Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans 6 versets spécifiques du Coran. Oui, bonjour. Des versets que notre source présente comme ayant un vrai potentiel de transformation intérieure et assez rapide. C'est ça. L'idée, c'est de voir quels messages clés s'en dégagent et comment ils résonnent aujourd'hui. Exactement. Et la source ne les prend pas comme de simples citations, hein, plutôt comme des paroles divines vivantes, éternelles. Mhm. Elle s'appuie d'ailleurs sur des interprétations assez classiques, je pense à Ibn Kathir, Al-Qurtubi, des références dans la tradition sunnite, D'accord. pour explorer des thèmes comme la guidance, la miséricorde, la souveraineté d'Allah, la facilité après l'épreuve, Et yes, la capacité de l'âme, l'unicité. tout à fait. Notre but, c'est de saisir l'essence de chaque verset et surtout comment la source les connecte à la vie de tous les jours, aux défis actuels. Parfait. Alors commençons par le commencement, si on peut dire. La sourate Al-Fatiha, verset 6, guide-nous dans le droit chemin, Ah oui, la demande de base, fondamental. qu'on répète tout le temps dans la prière d'ailleurs. Au moins 17 fois par jour, oui. L'analyse de la source souligne que ça exprime un besoin constant. On a besoin de cette direction divine. Surtout. Face à tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Bah oui, face aux illusions, aux distractions modernes, c'est une posture d'humilité en fait, une recherche active du bien. Plus qu'une simple demande, la source y voit un réalignement intérieur. Intéressant. Après cette quête de guidance, la source passe à quelque chose d'autre d'essentiel. Le pardon. Avec la sourate Azuma, verset 53. Ah oui, dit ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. C'est un message d'espoir assez radical, non? Carrément. C'est une affirmation de la miséricorde infinie d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. L'interprétation met en avant la taouba, le repentir. Mhm. Et ce qui est fort, c'est que ce n'est pas présenté comme quelque chose qu'on doit mériter. C'est une porte ouverte, par pure générosité divine. Donc, même si on a fauté lourdement, Voilà. Psychologiquement, ça combat le désespoir. La source dit même que le désespoir est une ruse de Satan ou de l'ego. Ce verset recentre sur l'infinie capacité de Dieu à pardonner, pas sur nos fautes. la source mentionne une anecdote, je crois. Oui, celle de Samir, qui était au plus bas et qui retrouve l'espoir en méditant ce verset. Ça illustre bien cet impact transformateur. De l'espoir à la protection maintenant. Avec un verset très connu. Ayat al-Kursi, Al-Baqarah 255. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, Al-Hayy, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, le verset du trône. La source le décrit comme une sorte de forteresse spirituelle. C'est ça. C'est une affirmation très forte du tawhid, de l'unicité. Il y détaille les attributs divins, sa vie éternelle, son autosuffisance, sa science qui embrasse tout. Et il y a cette idée de protection concrète. Oui, selon la tradition et l'analyse de la source, sa récitation attire une protection divine. On parle même d'ange gardien. Mais au-delà de ça, c'est une source de tawakkul. Le tawakkul, cette confiance en Dieu. Exactement. Une confiance profonde en sa souveraineté. Mais attention, la source précise que ce n'est pas de la passivité. C'est plutôt une sérénité active. Savoir que tout est sous contrôle divin, même dans l'incertitude. Cette confiance face à l'incertain, ça fait le lien avec les versets suivants sur les épreuves. Sourate Achar, versets 5 et 6. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. La répétition est frappante. Pourquoi insister autant? Pour marteler une promesse divine, je pense. La source relie ça à la sabre, la patience, et au faraj, le soulagement qui vient de Dieu. Donc la difficulté n'est pas seule. Non seulement elle est temporaire, mais elle porte en elle une facilité. Ou plutôt, selon l'interprétation, deux facilités. C'est ça l'enseignement clé ici. L'épreuve annonce un dénouement favorable. Ça invite à la résilience, c'est sûr. Mais parfois on se demande si on va tenir. Et là, le verset 286 d'Al-Baqarah semble répondre. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tout à fait. Ce verset met en lumière la justice divine et sa sagesse, Al-Hakim. L'interprétation qu'en fait la source, c'est que les défis sont Calibré, calibrés, c'est-à-dire sur mesure, pour notre force intérieure potentielle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur, hein, mais ça invite à voir l'épreuve comme une occasion de grandir, d'activer cette capacité que Dieu a mise en nous. donc c'est un appel à l'acceptation et à l'effort.
en sachant que c'est surmontable. Voilà. Par définition divine, c'est surmontable. Si on se sent dépassé, l'analyse suggère que c'est peut-être qu'on sous-estime nos forces ou qu'on manque de confiance en l'aide divine. Le verset est un rappel. Puise en toi et demande son aide. D'accord, je vois. Et pour finir ce parcours, la source nous ramène au cœur de la foi. La sourate Al-Ikhlas, l'unicité absolue. 10. Il est Allah, unique, le pilier central. C'est une proclamation très concise, mais totale du Tawhid. Sa seigneurie unique, Rububiyya, son droit exclusif à l'adoration, Uluhiyya. Ça rejette toute association. Complètement. Et d'après la source, la réciter régulièrement ancre cette vérité fondamentale. C'est aussi une protection spirituelle face aux idoles modernes, le matérialisme, l'ego, etc. Ça réaffirme Allah comme l'unique refuge, l'unique réalité. Donc, si on résume d'après l'analyse de la source, ces 6 versets, c'est un peu comme une trousse de premier secours spirituel. C'est une bonne image, oui. Guidance, espoir, protection, résilience, confiance en soi et en Dieu, et l'ancrage dans l'unicité. Et l'important, c'est de les vivre, pas juste de les lire. Tout à fait. L'intégration dans le quotidien, c'est la clé. La source rappelle d'ailleurs un autre verset dans la sourate Arad 13-28. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Mhm. L'idée, c'est que ces paroles divines, une fois méditées, vécues, deviennent des outils actifs de transformation, pour la paix intérieure, pour la force. Ça ouvre une perspective assez vaste finalement. Si seulement 6 versets, selon cette lecture, contiennent autant de profondeur, Ben oui, ça amène une question, non? Si on continue d'explorer le Coran, personnellement, au-delà de ces 6 points d'entrée, comment ça pourrait remodeler notre vision de notre propre potentiel, de notre place dans l'univers? une belle question pour terminer. Une réflexion à emporter avec soi, en effet.